Rebonsoir Khalid. Salam al Khalil. Bonsoir. Alors, t'es un apostat qui veut témoigner. Je t'écoute. Yes. Premièrement, merci beaucoup de m'avoir fait monter. C'est la première fois. Je suis pas habitué vraiment de monter dans les lives. Je suis plus comme genre juste j'écoute, je m'instruis. Je vous remercie aussi pour le travail que vous faites. Pour vrai, c'est un grand travail que vous faites gratuitement pour justement les musulmans. Vous essayez un peu de leur servir et de leur donner de l'information fraîche, mais malheureusement, je comprends aussi leur façon de raisonnement. Ils sont tout le temps dans un cercle vicieux. Je comprends et je pense vous aussi, vous comprenez un peu comment eux, ils voient les choses. Donc, moi, c'est ça mon témoignage. Je suis nouvellement apostat. Là, je le verbalise parce qu'avant, j'avais quand même un peu de la misère à m'identifier. Bah, bienvenue dans la confrérie déjà. Merci Et beaucoup. dis-moi, ça fait combien de temps que t'es musulman et combien de temps que t'es apostat? Évidemment, je suis musulman dès ma naissance, par culture. Moi, je suis né, je suis africain du Nord. J'aimerais mieux pas mentionner le nom de mon pays. J'étais musulman jusqu'à l'âge de 26 ans. Par après, j'ai quitté mon pays. Je suis parti pour le Canada, dans le fond. Puis c'est là, après 2 ans que je suis au Canada, c'est là où je me suis, je me suis permis de entamer des recherches. Parce que je sais pas pourquoi, mais je me blâme aujourd'hui. Pourquoi avant je faisais pas mes recherches par moi-même? Pourquoi tout le temps il faut demander à des imams? Pourquoi tout le temps il faut regarder des vidéos sur des chers qui vont dire ce que eux ils veulent, et en plus de ça ils critiquent les personnes qui osent à poser des questions ou bien qui font des recherches. C'est ça, dans le fond. Excusez-moi si je parle beaucoup, là, je suis pas habitué. Je pense que Non, vous... je t'écoute, je te pose des questions si j'ai quelque chose à dire. Respire tranquillement Khalid. Ouais, c'est un peu stressant quand même de monter dans un Oui, live. ça s'entend. T'inquiète, pense à un kangourou. Pense à un Tu es kangourou. entre amis. Tu es entre amis. Merci Tiens, beaucoup. regarde, il y a Particule qui t'encourage. Ouais. Merci beaucoup. Yes. C'est ça, c'est parce que moi, toutes mes idées que j'ai dans ma tête sont fraîches parce que je fais toujours mes recherches, je vous écoute quand même tout le temps. J'écoute Jack Le Fou, j'écoute Cassius, j'écoute d'autres, dans d'autres plateformes. Tu sais quoi, je vais te guider un peu. Khalil, Oui, est-ce que Allah n'existe pas et Mohammed est un escroc? Tu peux dire cette phrase ou pas? oui, je peux dire ça clairement, je peux dire ça, oui. J'écoute. Oui, suite à mes recherches, malheureusement, je, je respectais, je glorifiais tout le temps, toute ma vie ce Mohammed-là. Alors que quand j'ai fait mes recherches sur sa vie, sur son comportement, je me blâmais. Là, je me suis je me suis trouvé vraiment dégueulasse. Pourquoi? Je croyais à une personne sur laquelle j'ai jamais fait de recherches et j'entends seulement des chefs qui parlent et qui parlent sur cette personne-là comme si c'est, je sais pas quoi, mais On finalement t'avait c'est juste dit qu'il faut aimer Mohammed plus que tes parents. Tu le savais ça? exactement. Mais oui, Et mais tu sais oui. même pas c'est qui. Tu sais même pas c'est qui et tu l'aimes plus que tes parents. C'est ça. C'est pour ça que c'est vraiment stupide. Pourquoi? Bah vas-y, dis-le. Dis Mohammed est un escroc. Je t'écoute. Mohamed est un escroc, ça c'est sûr et certain. On C'est la va se première le fois que dire. t'as dit de ta vie que tu le dis ou pas? Je le dis toujours dans ma tête, dans le fond, mais je parle pas. Comme vous le savez, je peux jamais aborder ce sujet-là avec du monde à l'extérieur ou whatever que Pourquoi? je connais pas. Pourquoi? C'est parce que ça cause tout. euh, c'est pour eux. Je sais pas. Je pense que euh, c'est une bonne question. Je pense que c'est pour juste économiser mon énergie. Et parce que je sais déjà à la base que ça va aller nulle part. Euh, et j'ai pas envie. J'ai pas envie, dans le fond, euh, d'aborder ces sujets-là à l'extérieur. C'est pour ça que je vous Donc remercie. c'est la première fois que t'en parles en public. Oui, c'est la première fois que j'en parle en public. C'est pour Bah ça ça que. soulage un peu, non? Ça. Ouh. Mais oui, ça soulage et aussi si tu sens que t'es pas tout seul. Tu sais, des fois au début, parce que moi je suis nouvellement non musulman, il y a juste 2 ans et demi. Ça fait 2 ramadans que j'ai pas fait. Donc Bon, 2 ans et demi, c'est long quand même. T'as eu le temps de réfléchir. oui,
tout à fait. Je réfléchis encore et je pense que c'est un travail quand même à vie. Et c'est ça. Maintenant, j'ai quand même un bon bagage rassurant de ne jamais penser à y retourner à cet endoctrinement-là. Moi, j'appelle ça T'as annoncé à la famille ou pas? ah, ça, non, par exemple, je T'es marié? pense pas. Je pense pas que je vais annoncer ça un jour à ma famille parce ils vont rien savoir. Ils vont vouloir rien savoir. Et si je suis marié, oui, je suis en couple, oui. Elle est musulmane? Non, 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 non. Alhamdoulilah, Iblis. Alhamdulillah, alhamdulillah, Iblis, akhoya. Non, ça c'est vraiment non. Déjà, quand j'étais dans mon pays, je me sentais jamais confortable, même si j'étais dans la religion, mais je me sentais toujours un intrus dans la société. Je, Ouais. je me considérais rebelle parce que j'avais toujours le vouloir de savoir. J'étais toujours curieux. Alors, je vais te poser des questions là-dessus. D'abord, si Ouais. tu veux rejoindre le cercle des apostats, tu peux m'envoyer un message et je t'enverrai le lien. Ou tu peux y aller sur ma chaîne YouTube. C'est à peu près 1000 apostats. Vous pouvez vous Mhm. parler entre vous, tu peux témoigner, tu peux trouver des gens comme toi. Ah, ça c'est vraiment bon. Je trouve que je trouve que ça va être un endroit un peu, comment je vais dire, Safe Space, c'est un un safe groupe space, c'est Discord. ça? Un safe space où est-ce que tu vas pouvoir échanger un peu tes idées. Je Ouais, pense que c'est comme des rendez-vous avec un psy, mais c'est gratuitement. c'est ça. Tu te rends compte, t'es pas tout seul. Alors, quand tu étais au Exactement. bled, tu te sentais isolé. Oui, quand j'étais au Qu'est-ce que bled, t'aimes pas? Qu'est-ce qui t'a fait souffrir de l'islam? ben, c'est parce que tout est conditionné, tu t'es pas libre, t'es pas libre même à penser. L'idée déjà, c'est interdit. J'ai réalisé que tout ce que je vous dis maintenant, c'est suite à mes propres, à mes propres, à mes propres analyses, dans le fond. T'as pas le droit à penser, à réfléchir. Et j'ai réalisé que la différence, ça leur fait peur. Et quand tu es différent, tu vas être critiqué, tu vas être jugé par tout le monde. Moi, qu'est-ce que j'ai pas aimé, c'est ça, dans le fond. J'avais des problèmes avec tout le monde dans la société. Je m'entends pas bien avec le monde parce qu'on dirait que les gens, ils pensent comme des robots. Je vous donne un exemple. Par exemple, tu parles d'une certaine situation qui te mijote un peu dans la tête avec quelqu'un, et donc tu attends de la personne qui te donne une solution ou bien une proposition ou whatever. Mais la personne, il va tout de suite te répondre: ah, eh oh, machallah, eh oh, on souhaite que Dieu fait les bonnes choses. Non, tabarnak, je te parle à toi. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu penses? Dis-moi pas ce que Dieu qui va faire. C'est des choses comme ça qui me dérangeaient, même si j'étais musulman. Et c'est à partir de là que je me suis dit que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Et T'as aujourd'hui, passé 2 ans et demi tout seul à penser tout ça? oui, j'ai passé 2 ans et demi tout seul au Canada. Ben, j'y suis encore. T'en as parlé à Avec... ta copine, ta femme? Oui, elle m'a beaucoup supporté. Shout out à elle par là. Elle m'a vraiment beaucoup supporté. Déjà, elle m'a dit que j'ai le droit à réfléchir parce que j'avais une certaine peur de penser et de oser à critiquer, analyser un peu Oui, parce que ce que je trouve. même quand tu es apostat, en fait, on t'a appris depuis tout petit que t'es pas tout seul dans ta tête. Tes pensées, elles sont pas privées. Exact, Donc, exact. même penser, tu te dis, ah, peut-être quelqu'un, il m'écoute. Ça te Voilà, rend le chétan. paranoïaque. Oui, c'est ça, t'es paranoïaque. Le chétan, comme vous avez mentionné au gars qui était tantôt dans le live, vous l'avez dit, qu'est-ce que tu dis en rentrant aux toilettes? Non, 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 non. T'as toujours des propos à répéter à longueur de journée. C'est comme un robot, dans le fond. Donc, moi, je pense que une bonne personne musulmane qui pratique qui fait toutes les pratiques, euh, il, il, euh, il profite d'aucun moment pendant ses journées de penser avec son propre cerveau. C'est ça que moi j'ai réalisé. Il y a toujours la religion comme un intermédiaire entre la pensée et la solution. Donc la personne musulmane, il pense à quelque chose, il va tout de suite, automatiquement son cerveau, il va aller au contexte musulman et sa religion, elle va lui donner la solution pour ça. Et c'est jamais correct.
C'est Ouais. toujours des solutions de merde que la religion donne. Et finalement, moi, je donne toujours cet exemple. Moi, j'ai réalisé que, après avoir quitté la religion, j'ai réalisé que mon cerveau, il ressemble à. Vous vous rappelez des, tu sais, les vieilles télévisions qu'on avait chez nos familles à l'époque, en dessus d'un meuble qu'on l'utilise pas pendant beaucoup d'années. Tu portes cette télévision-là, tu l'ouvres et tu trouves l'intérieur, il est plein de poussière. C'est vraiment comme ça le cerveau d'une personne musulmane. Son cerveau est vraiment comme genre jamais utilisé. Et donc, c'est ça, je trouve que c'est comme ça j'étais. Et là, je me T'as sens vraiment t'as des libéré. garçons ou pas? T'as des enfants? Non, pas pour le moment, je m'éduque moi-même d'abord, avant T'es d'avoir des pour ou enfants. contre la circoncision des garçons? Je suis 100% contre ça parce que, comme vous avez mentionné tantôt, personne n'a le droit de couper le sgeg de quelqu'un d'autre. On est Chacun, d'accord. chacun il devrait se mêler de ses propres affaires et il laisse les autres tranquilles. C'est qui a dit que cet enfant-là il serait d'accord quand il serait adulte de quitter son sgeg? C'est comme genre, c'est ses affaires, il va penser à ça par lui-même, rendu là, quand il va devenir adulte, s'il veut le faire, il le fait par lui-même. Tu Mais sais que dans le judaïsme, on dit que tu peux pas rentrer au paradis si t'es pas circoncis. C'est-à-dire que soit il y a quelqu'un wow. à la porte du paradis, il regarde le sgeg de tout le monde, il fait ouais, toi tu rentres pas avec ce sgeg. Ouais. Soit que la porte du paradis, il y a une serrure et tu dois mettre ton sgeg dedans et que s'il y a un prépuce, bah tu peux pas ouvrir, ça rentre pas. Tu vois? Et du coup, tout le monde il ouvre la porte comme ça là avec son zboob. C'est comme c'est comme des dessins animés pour les enfants. C'est comme ça les religions. Toutes les religions, c'est vraiment comme ça. Une personne adulte, un père de famille, une maman, mais il pense à des affaires des enfants. C'est comme le Dieu, il va te punir, non, 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 il va te couper ça, il va te brûler, il va te changer la peau pour te brûler encore, pour te faire mal. Tu sais qu'hier, il y a un mec, il est venu, un musulman, il m'a fait, ça te Ouais. fait pas peur d'imaginer qu'Allah il va mettre une chaîne dans ton cul, la sortir par ta bouche et faire des allers-retours? Il m'a vraiment dit ça sérieusement, ça te fait pas peur. Parce que lui, ça lui faisait peur. Mais oui, c'est la paranoïa, c'est vraiment, ils vivent, c'est comme genre, il y a beaucoup Reste à de. savoir s'il a eu vraiment peur. Ouais, ça parle dans leur tête. Il y a beaucoup de voix qu'ils écoutent dans leur tête. Ils sont pas en paix, ces gens-là. J'étais pas en paix. Ça parlait beaucoup dans ma tête. Et j'étais paranoïaque, j'avais des problèmes, des Non, problèmes c'est normal, sociaux. c'est même aux toilettes, t'es pas en sécurité, mon gars. Oui, C'est normal, t'es parano. Le gars, tantôt, il dit, ouais, des fois, il y a des djinns pas bons. Vas-y, dis-moi, t'étais paranoïaque quand t'étais musulman, c'est-à-dire, t'avais peur de Oui. quoi? Tu étais Ben, paranoïaque de quoi? je pensais toujours à travers la religion, je faisais pas confiance aux gens. Il faut tout le temps penser au profil de la personne. Est-ce que la personne est musulmane? Automatiquement, si une personne est musulmane, tu ferais confiance. Et malheureusement, dans la société, dans ma société, avant, tout le monde était malhonnête. Puis là, c'est comme genre, ah, mais lui, il va à la mosquée, mais en même temps, il m'a fait ça. Et tu veux pas être en désaccord avec la personne. Mais en tout cas, je faisais pas confiance au monde, surtout les non-musulmans. J'étais homophobe, j'étais raciste. C'est juste, par exemple, les nations de mon pays, mettons, les gens sont racistes entre eux-mêmes. J'ai réalisé que la religion, elle permet à la personne d'être raciste et d'être d'être discriminatoire entre les gens. Par exemple, il y a toujours comme tu as dit, mettons, là, pour les Juifs, ils vont toujours rentrer et checker leurs gags, est-ce que c'est circoncis ou pas. C'est comme, il y a toujours des discriminations. Même dans le paradis, il y a beaucoup il y a Qu'est-ce beaucoup que, de paradis. qu'est-ce que t'as vu comme injustice envers les femmes quand t'étais musulman? Ah, ça, c'est une grande question. Ça, c'est un des sujets qui m'ont fait quitter la religion. L'injustice envers les femmes, l'islam, malheureusement, il donne aucune valeur à la femme. Et la femme, malheureusement, elle vit dans le copium mécanisme. Elle va toujours copier avec ça. Elle va dire, oui, Donc, l'islam. coping mechanism, c'est en anglais, c'est-à-dire les mécanismes de refoulement. Oui,
Exact. Ils vont dire non, c'est pas vrai. L'islam, il nous donne la valeur, il nous protège. Il te protège de quoi? On vit pas dans un jungle, esti. Il te protège des hommes. Pourquoi? Parce que les hommes, ils sont comme des animaux. Ils sont pas censés d'aller attaquer une femme qui a pas un voile, aller la violer dans la rue. Comme genre, moi, le voile, l'histoire du voile, je trouve ça tellement dégueulasse. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens sont persuadés. En tout cas, la grande majorité des femmes, ils mettent le voile, ils savent même pas c'est quoi la raison du voile. Pourquoi ce voile-là existe. Ils savent même pas. L'histoire de Saouda. Toi, tu sais pourquoi? Ouais, tu sais, les caca de Oui, Saouda. oui, je suis en pleine recherche tous les jours, D'ailleurs, tous les j'ai soirs. encore, pour mon livre, j'ai encore besoin de dessinateurs. Donc, si vous êtes un bon dessinateur, un dessinateur talentueux, qui voulait me rendre service et devenir célèbre, j'ai besoin de gens pour dessiner le caca de Saouda, etc. Donc, n'hésitez pas à me contacter en MP. Il me reste encore une vingtaine d'illustrations. Donc, j'ai déjà 4 personnes qui m'aident, mais il y a beaucoup d'illustrations. Donc, Ok, si vous avez envie de m'offrir 1 ou 2 heures de votre temps, j'ai une liste de dessins à faire, des schémas scientifiques, des figures, Saouda qui fait ah, caca, mais vraiment plein de trucs. Donc, n'hésitez pas à me Personnellement, je contacter, dessine. je serai ouvert à toute bénévole. Voilà. je comprends. Moi, personnellement, je suis Mortad, pas attends, un Mortad, tu bon voulais dire? dessinateur. Non, j'allais te dire que je dessine comme une merde. Bah Moi super, aussi. merci. Heureusement que tu es là. Mais je pense déjà c'est une bonne idée. Il faut dessiner ces caricatures-là de l'islam comme de la merde parce que déjà ça c'est de la merde. Il faut pas faire des dessins parfaits parce que déjà ce que vous allez dessiner c'est pas parfait. C'est juste de la merde. Le caca de Saouda. Non, mais il faut le faire avec le cœur quand même. Oui, oui, oui. C'est juste une joke. Il y a quelqu'un qui me dit, il y a une appli gratuite qui fait des illustrations superbes. Bah, envoie-moi le lien, Valis, s'il te plaît. Après, j'ai le respect de l'artisan. Khalil, t'as d'autres choses à nous dire? Non, écoute, moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir procuré le temps à m'exprimer. Je sais que mes propos, ils ont vraiment pas été structurés. C'est juste comme si je sortais un sac puis je l'ai tout vidé one shot. Donc, C'est toutes les très idées sont bien. vraiment tombées. Donc, c'est ça. Je suis conscient de ça. Puis, j'espère que vous avez Ben, je suis sûr que vous, les deux, vous m'avez compris. Mais j'espère que les personnes qui écoutent dans le live comprennent un peu mes idées un peu farfelées. Sinon, écoute, je pense que T'inquiète, c'était bien. Tu veux faire yes. un bruit d'animal avant de partir? Un bruit d'animal. Ouais, celui que tu veux. Ah, écoute, je sais pas. Je suis pas sûr. Si tu veux pas, tu fais pas, mais Mais c'est c'est quoi? pour formaliser ton entrée dans la confrérie. Tu peux me donner un exemple? Oui, je vais faire le poisson rouge. Ah non, Voilà. écoute, moi je vais faire le bruit de l'âne. L'âne, quand l'âne il va faire ce bruit bizarre. Moi, je vais refléter ça à quand vous expliquez quelque chose, une idée sur l'islam, alors que la personne qui ment dans le live, qui vous laisse pas répondre, qui vous laisse même pas expliquer vos idées, et qui va vous obstiner sans Bon, aucune doucement, preuve. doucement. Fais juste un âne, fais juste un âne. C'est bon, il est trop Ouais. compliqué ton âne. Ouais, c'est ça. Quand vous expliquez ça, l'autre, il va comme... Ah bah ça va, t'es fort en âne. Non mais c'est bon, les gens, c'est pas des ânes, hein, c'est tranquille. Détends-toi. Non, T'as, non, t'as- t'as trop vidé ton sac ce soir, Khalil. C'est la limite. Voilà, on va arrêter d'être méprisant envers les gens qui montent. Oui, Ouais. je Merci pour pense ta que ouais. visite. J'ai mal calculé celle-là, mais c'est ça, c'est pas... ouais. On a compris que t'avais besoin de vider ton sac. Voilà, je présente Ouais. mes excuses à les gens qui ont été traités d'ânes. Bonne nuit, Yes, Khalil. merci beaucoup. Vas-y, Mortad, fais la liste des trucs pour lesquels t'es nul. Comme ça, je sais. Il n'y a que ça. Ok. La modestie aussi, je suis nul.